43 ans de règne, le Parti socialiste perd donc la ville d'Henri IV. Ce n'est pas une surprise, mais c'est officiel. François Bayrou, bonsoir. Vous êtes élu ce soir et confortable élu. J'allais parler presque d'un plébiscite. Plus de 62% des suffrages, c'est cela. Oui, c'est près de 63% des voix, ce qui est énorme. Mais ce qui me touche encore plus, c'est qu'il y a 55 bureaux de vote à Pau et nous sommes en tête de loin dans les 55. Quel que soit le quartier, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit l'origine tout court, tous les quartiers se sont groupés pour nous assurer cette marque de profonde confiance. La troisième tentative est donc la bonne, François Bayrou. Elle fait mentir celles et ceux qui disaient que les Palois ne vous aimaient pas. Ben maintenant, ils ont la réponse, des Palois eux-mêmes. À qui dédiez-vous cette victoire? À qui avez-vous pensé en regardant votre score? Bon, vous savez, dans des moments de cet ordre, ce qu'on a, c'est des souvenirs d'enfance. Je suis né dans ce pays, mes parents y sont nés, y ont vécu, hélas, ils sont morts. J'ai pensé à mes amis, j'ai pensé à ma famille et à tous ceux qui ont formé mon équipe depuis des années qui ont été passionnantes et qui aujourd'hui sont récompensées. Alors vous avez déclaré il y a quelques mois en annonçant votre candidature, Pau ne rayonne plus comme elle l'a fait du temps d'André Labarrère, qui a été un maire charismatique, une figure locale, 43 ans de socialisme. Demain, vous allez entrer dans son bureau. Est-ce que ce sera avec une émotion particulière? Je le connaissais bien et nous avions pendant des années un lien tout à fait particulier parce que c'était un lien de rivalité électorale en même temps que de complicité personnelle. Et je suis sûr que le scénario qui est écrit ce soir, au fond, lui aurait plu. Parce qu'il y retrouverait une part de ce qu'il est, mais André Labarrère était André Labarrère. Je suis différent. J'ai ma propre expérience, ma propre vie, mes propres idées. Et j'ai bien l'intention qu'on écrive une page nouvelle et pas qu'on essaie de réécrire une page ancienne. Alors c'est aussi pour vous, ce soir, François Bayrou, l'occasion de relancer votre carrière politique. Est-ce que c'est un tremplin pour la présidentielle quand on regarde votre score? Madame, je sais très bien que tout le monde dit ça, mais je veux vous dire quelque chose sans vouloir vous contredire. C'est que ma carrière nationale, elle ne s'est jamais arrêtée. Ce n'était pas pour ma carrière nationale que je suis venu à Pau. Je suis revenu ou réimplanté électoralement. Je l'ai fait parce que la ville était en crise profonde et que j'ai pensé que je pouvais, avec mon expérience et peut-être la capacité qui est la mienne de faire entendre les atouts de cette ville, je pouvais lui rendre service et être fraternellement et amicalement auprès de ses habitants qui en ont vraiment besoin. C'est tout mon objectif et je n'ai pas d'autre ambition. François Bayrou, une dernière question qui va au-delà de Pau. Par rapport aux résultats, ce soir, de grandes villes sont tombées. Je pense par exemple à Toulouse. Eh bien, je suis très heureux pour Jean-Luc Moudenc, que j'ai eu au téléphone hier et aujourd'hui encore, qui est un de mes amis de longtemps, avec qui nous avons fait de la politique ensemble. C'est d'ailleurs intéressant que dans le Sud-Ouest, cette tradition politique de modérée, de démocratie chrétienne, comme on l'a dit si souvent, marque des points très importants, parce que c'est le cas à Biarritz, c'est le cas à Bayonne, c'est le cas à Toulouse, et aussi le cas dans la Cube, dans plusieurs villes de la Cube. Donc je suis très heureux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de simple, c'est que le pouvoir n'a pas rempli les promesses qui étaient les siennes. Merci François Bayrou. Les engagements qu'il avait pris, il ne les a pas respectés et donc le pays
donne un très sévère jugement. Merci François Bayrou. Je rappelle votre élection ce soir à Pau. La ville tombe donc dans votre escarcelle avec plus de 62% des suffrages devant le candidat socialiste David Habib qui ne recueille que 37% des voix. Pau. Bonsoir Martine Lignières-Cassou. Merci d'être avec nous. La ville qui tombe, le PS qui la perd. Votre réaction ce soir ? C'est d'abord une réaction, bien sûr, de très grande tristesse, surtout après le travail fait, et puis aussi après la campagne qu'a fait David Habib, avec une belle équipe et un beau projet. Était-il le bon candidat socialiste ? Je crois pouvoir dire ce soir que quel qu'était le candidat, il y aurait eu du mal à résister à cette vague bleue qui a submergé le pays. Mais bien entendu, je félicite François Bayrou de son élection et je suis sûre que les socialistes ce soir, il faut noter d'ailleurs une très faible participation à cette élection, ce dimanche comme dimanche dernier, sauront rebondir et sauront prendre à cœur, ils l'ont montré tout à l'heure, j'étais à la permanence de David Habib, combien ils étaient prêts à repartir au combat, à la fois pour les prochaines échéances, et que ce soit les européennes, ou les cantonales, ou les régionales. Que vous inspire, Martine Lignières-Cassou, l'élection de François Bayrou ce soir, plus de 62% des suffrages. Qu'est-ce que vous redoutez pour Pau ? La victoire de François Bayrou est sans appel, elle est très nette. Et ce qui est bien d'ailleurs, parce que j'ai été élue sur une triangulaire, et donc ça ne donne pas une assise aussi forte. Ce que je souhaite, c'est que la ville de Pau continue de progresser comme nous l'avons fait progresser et qu'un certain nombre de politiques que nous avons montées, que ce soit en termes de réhabilitation, requalification du centre-ville, que ce soit du développement des quartiers, je pense au quartier du hameau en particulier, que ce soit le soin que nous avons apporté à la vie associative, que le soin que nous avons apporté au personnel, que ces politiques-là puissent se déployer. Merci Martine Lignières-Cassou d'avoir répondu à nos questions en direct de Pau, où ce soir François Bayrou a donc été élu avec plus de 62% des suffrages.